Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 27 novembre 2024. Alors aujourd'hui, les marchés parisiens sont un peu dans le rouge. On est stable à Wall Street et le Nasdaq est un peu en baisse. À noter que demain, ça sera fermé pour Thanksgiving. Alors avant de commencer de voir les quelques actions intéressantes, on va parler des chiffres, notamment aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de chiffres, notamment sur l'inflation et les PCE Core, hein, l'indice de prix à la consommation des ménages qui est revenu à plus ou moins comme on l'attendait au niveau mensuel et à 2,8% sur l'année, donc un peu au-dessus des 2,7 du mois dernier, mais on est toujours dans cette stabilisation de l'inflation et toujours un marché quand même assez fort et assez résilient aux États-Unis. L'inscription hebdomadaire au chômage, rien de nouveau, 213 000 comme attendu. Et par contre, stock de pétrole brut, c'est bien, hein, on avait plus 0,5 le mois dernier, ou la semaine dernière, pardon. Et on a eu moins 1,844 millions. Donc on voit qu'on a quand même pioché dans les stocks de pétrole, ce qui indique quand même une dynamique, hein, de demande. À défaut de croissance énorme, on a toujours une consommation. On va voir le Brent après, hein, toujours, même s'il n'est pas très haut. Il y a toujours une demande pour éviter qu'il baisse. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On regarde un peu ce graphe pour voir les ventes à découvert, notamment à Paris. Donc ça, c'est en rouge. En bleu, vous avez le niveau du CAC 40. On voit qu'on est à moins 2,9 sur l'année. Mais surtout, c'est ça, c'est en rouge, c'est les positions prises en VAD sur Paris. Et on est quand même sur un pic. On avait déjà connu un pic ici, on le voit, je crois que c'était autour du 5 août, hein, plus ou moins un jour près, le fameux 5 août où on a plongé avec le carry trade, notamment sur les positions du Nikkei. Euh, et là, on revient sur ces niveaux-là. Alors, on le voit aussi souvent, quand on a des gros pics comme ça, des grosses inflations, bah derrière, ça redescend plus ou moins rapidement. Euh, à moins qu'on aille encore plus haut et qu'on ait une survente sur tout le marché parisien, ce auquel je ne crois pas tellement. C'est pour ça que moi je vois plutôt le fait qu'on est peut-être arrivé sur un pic au bout de ventes massives et que finalement on va commencer à racheter un peu. Alors c'est un biais que j'ai, peut-être qu'on va continuer à monter, peut-être que le CAC va continuer à descendre, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce graphe pour voir qu'on est sur des niveaux de vente et de short qui sont très élevés à Paris. On va regarder alors le Bitcoin qui est toujours en phase peut-être de consolidation. On va le savoir très vite, hein, si on va entamer une consolidation de quelques semaines sous les 100 000 avec peut-être un support autour des 88 000, ou si on va repartir tout de suite avec la moyenne à 20 qui va servir de rebond pour nous faire une flambée assez importante sur le Bitcoin. Donc on aura certainement la réponse cette semaine. À moyen terme, c'est toujours intéressant, mais à court terme, oui, on va peut-être attendre un peu ce qui va se passer ces prochaines heures sur le Bitcoin. Et je voulais voir aussi une valeur dont on avait parlé, parce qu'elle allait faire son IPO, hein, son introduction, à Paris notamment, et c'était sur le secteur, hein, de l'IA notamment. C'était une valeur européenne qui voulait, alors concurrencer, c'est un bien gros mot, mais être un peu dans l'IA générative. C'est porteur en ce moment, c'est un peu les rares choses qui fonctionnent bien. Et l'IPO a été un succès, hein, c'est Lighton, souscrit 1,5 fois, donc c'est plutôt correct, surtout actuellement dans un marché baissier. On en avait parlé, donc l'introduction mardi, et on fait plus 11%. Et aujourd'hui, on fait 44%, on le voit, hein. On a ouvert avec un léger gap haussier et puis encore plus de volume que sur l'introduction. Ça aussi, c'est assez marquant parce que très souvent, hein, sur les intros, la première journée, elle est énorme et puis après, on commence à se calmer. Là, on a eu forcément une grosse première journée et le lendemain, encore plus de volume après IPO. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt marquant. Alors, même si on a une petite mèche haute,
44% avec encore beaucoup de volume. Pour moi, c'est favorable. J'ai joué des lignes, hein, sur Lighton. Donc, alors j'ai pas fait l'introduction avant. Je suis pas rentré avant. J'ai attendu de voir ce que ça allait donner. Mais à court terme, je pense que c'est toujours intéressant. On le voit sur des prises à 11,6 et cet après-midi à 14,4. Donc, les volumes confirment un peu la bonne dynamique. Et puis, on essaiera, je pense, ouais, peut-être. Alors, j'avais comme idée les 18-20. On va peut-être aller chercher un peu au-dessus. On verra si on retourne sur les 18, parce qu'on les a déjà touchés aujourd'hui. Mais oui, le prix d'introduction autour des 10, hein, on va faire quasiment du x2 en quelques jours. Donc à surveiller demain et puis peut-être à suivre aussi en moyen terme. On va refaire un peu le CAC 40 avant de faire quelques actions intéressantes. Le CAC qui perd 0,7 et on le voit. Alors, mèche basse, on perd un peu. Alors, léger gap baissier, il n'y a pas grand chose, mais on peut le mettre, hein, il y a un petit gap. Mais surtout, alors, le support, hein. Alors, je sais pas pourquoi il est en rouge. Hop, il est là, 7083. C'est notre support qui avait fonctionné ici. Le fameux 5 août, où on était remonté. On y revient. L'objectif, c'est de repartir. Et puis, on voit qu'au niveau des indicateurs, il y a un peu tout pour que ça reparte. Alors, c'est vrai que je vois peut-être ce que j'ai envie de voir. Mais tant qu'on est au-dessus, tant qu'on tient, il y a plus de chances quand même de repartir. Alors, évidemment, si on va casser les 7000, ça risque de paniquer un peu. Mais pour moi, il n'y a pas trop de signaux négatifs. Demain, ça devrait être calme en plus avec les US qui seront fermés. Donc, on peut-être un phénomène ici d'accumulation au-dessus des 7000. Peut-être la prise de position aussi pour jouer un éventuel rallye de fin d'année autour des 7150. Qu'il faudra quitter, hein, sous les 7050, je pense. Parce que si on vient entamer cette zone-là, hein, 7040 à peu près, pas terrible. Mais tant qu'on tient au-dessus, tant qu'on accumule ici, pour moi, il y a des chances de progrès derrière. On va voir avant de faire les valeurs du CAC. Les matières premières. Le pétrole, il fait rien, le pétrole, hein. Ça monte, ça descend. On est toujours au-dessus des 70, on est à 73. Avec une Chine qui finalement est pas repartie. Elle a fait quand même quelques actions pour relancer son économie, mais c'est encore trop tôt pour avoir les premiers résultats. Peut-être fin d'année, hein, on commencera à le voir dans l'économie. Les États-Unis, eux, ils sont un peu résilients. C'est un peu la seule place qui performe, mais on le voit qu'avec un bloc Chine qui a du mal, Europe qui a du mal, États-Unis qui s'en sort plus ou moins bien, le pétrole ne faiblit pas. C'est-à-dire que si ça repart encore, il y a plus de chances d'avoir peut-être un rebond vers le haut qu'un effondrement vers le bas. Au niveau économique, c'est plutôt comme ça que je le vois aussi. Donc, toujours plutôt correct, hein, sur le pétrole, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de valeurs sont un peu en attente de cette augmentation et cette relance. L'or qui est en train de rien faire, hein. Il faut plus de chandeliers pour voir l'or, mais pour moi, c'est toujours plutôt intéressant et haussier, hein, entre les 2004 et les 2006, on va dire. C'est des niveaux qui devraient être achetés, hein, sur l'or. Donc là, pas grand chose à dire. On va voir surtout quelques valeurs, notamment, hop, j'ai eu quelques alertes. Alors, Chevron aux États-Unis. Dans le secteur du pétrole et du gaz, hein, bien sûr. Donc on en parlait tout à l'heure avec le prix. Hop. Alerte déclenchée. Avec le prix du pétrole, on vient de là de casser une petite zone qu'on avait du mal à passer, notamment depuis avril 2023. C'est les 162 sur Chevron qu'on vient de casser aujourd'hui. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. C'est pas marquant sur toutes les pétrolières, mais si on a déjà des premiers signes de pétrolières qui sont plutôt bien orientées, parce qu'on le voit, hein, sur Chevron, on était en embuscade.
Sur d'autres comme Total, on est un peu moins bien. Ça peut donner un peu le signal pour la reprise sur pas mal d'autres valeurs. On avait aussi les valeurs chinoises à surveiller. Ici, on a Baidu, hein, le Google chinois. Rebond sur support, 79. C'était vendredi. Lundi, mardi, mercredi, on rebondit. Alors, on le voit, on a fait une année très mauvaise, hein, sur Baidu, mais on a eu déjà cette impulsion, hein, avec le plan de relance chinois, le rebond technique, le pullback, et puis là, on en est là, donc le but de début de construction pour relancer un peu tout à la hausse. Donc c'est pour ça que moi, je vois plutôt le moyen terme d'un bon œil sur beaucoup de marchés, et avec ces actions-là notamment, et puis les volumes, hein, les volumes sont là. Sur le marché chinois, ça devrait repartir également. On a fait en tout cas pas mal d'étapes pour, euh, pour relancer un peu la machine. Et on voulait parler aussi de GameStop. GameStop, on en avait parlé avec la spéculation, notamment sur Case Jill. Et puis dernièrement, hein, le changement un peu de stratégie où on ferme des magasins pour couper les coûts et puis commencer à relancer un peu l'entreprise qui perdait beaucoup d'argent. Finalement, c'est souvent une bonne chose, hein. Licencier du monde, fermer des magasins. On va couper les pertes et puis petit à petit on va remettre l'entreprise à flot. C'est ce qui est en train de faire et on le voit. On évoluait entre les 17 et les 29 et puis petite phase de congestion. On en est sorti ici fin octobre. Et là, on va chercher la résistance à 29 et puis on dépasse les 30. Donc, alors les résultats, je crois, c'est début décembre, hein, sur GameStop. Et des volumes qui sont intéressants depuis notamment ici, alors éventuellement le 28, mais encore plus le 8 novembre, hein. Donc on a un début de peut-être de recovery, hein, sur GameStop, qui était énormément vendu à découvert aussi. Donc là aussi, ça peut être intéressant peut-être de jouer, hein, les, les magasins GameStop. Et on va regarder juste quelques valeurs du CAC 40, notamment les grosses variations. Pas trop marquant. Airbus, on est toujours en embuscade. Alors sur le moyen terme, toujours plutôt positif, mais il n'y a pas encore ce gros signal de démarrage sur Airbus. Donc on est un peu en mode observation sur Airbus. On est quand même dans cette phase ici, depuis qu'on a cassé ici fin octobre l'oblique de correction, dans un travail pré-retournement haussier. Donc on a plutôt aussi un biais favorable sur Airbus. Il faudrait tenir les 135 environ, mais ça manque juste d'une petite impulsion pour partir. Et puis, ouais, les bancaires ont souffert aujourd'hui. AXA aussi au niveau des assurances. AXA, on le voit, hein, de toute façon, ils étaient en consolidation depuis septembre-octobre, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Là, on a une grosse baisse et la cassure de la moyenne à 200. Donc, deux choses. Soit on revient rapidement au-dessus pour construire et repartir, auquel cas on pourrait éventuellement se mettre, soit on revient buter sur la moyenne à 200 et on risque d'avoir une consolidation un peu plus dure, un peu plus lente, un peu plus poussée vers le bas sur AXA. Parce que ce chandelier-là, il est pas anodin. Et pour l'instant, s'il n'est pas rattrapé demain ou après-demain, il va certainement dégrader énormément AXA. Donc attention sur cette valeur-là, Société Générale, hein, qui n'a pas réussi, donc qui a passé sa résistance à 27, qui revient dans sa zone de gap, qui va peut-être combler le gap. Mais sur le moyen terme, ce sera intéressant peut-être de re-rentrer pour jouer le long terme, hein, sur les 23, entre les 23 et les 24. Donc les prises de bénéfices, hein, évidemment, à prendre après l'échec ici des 27,7. Et j'avais aussi une ou deux valeurs à voir. Elle n'est pas là. Elle doit être par là. C'était...
Alors, il y avait JDE Pits aussi que je voulais voir parce que on avait parlé de cette explosion ici, hein, entre les 18 et les 21. C'était Nestlé qui voulait rentrer au capital de JDE Pits. Ensuite, on a tout rendu. Et puis, on revient à chaque fois ici sur les 18,45 ou les 18. Mais c'est racheté. Avril 2024, juillet, octobre, novembre. À chaque fois, c'est racheté ici. Et le cours commence quand même bien à revenir à s'aplatir ici. Inversion de tendance niveau MACD, gros pic de volume lundi. Donc sur JDE Pits, pour moi, c'est une valeur spéculative intéressante à prendre maintenant pour jouer aussi des gros pourcentages. Hein, on le voit, si on retrouve ici cette zone-là, on fera du 13% assez rapidement. D'autant qu'on est bien là en court terme pour rentrer, on est proche d'un support. Il y a un début de réaction, donc c'est plutôt favorable de rentrer sur ces moments-là. Puis il y avait quelques valeurs abonnées en plus. Alors Atos, ça continue. Hein. Le but c'est de combler le gap et de voir un peu ce que ça fait. On est toujours bon sur Atos. Mèche basse, mèche haute, un chandelier qui est pas vraiment... qui n'a pas encore choisi son sens, donc on peut, je pense, encore éventuellement rester, peut-être tenter encore le lendemain. Mais attention, ce genre de choses, hein, dès qu'on a un chandelier rouge, ça risque d'être fini. Donc pour l'instant, on est sur 3 journées très excellentes, avec les volumes aussi constants, de plus en plus hauts. Donc rien à dire, mais le jour où peut-être ici, moyenne à 200, hop, ce sera potentiellement terminé. Mais là, oui, on fait du x2 en une journée. ESSO, toujours en consolidation. Hein. Ici, on avait la cassure des 118 et de la moyenne à 200. Derrière, c'est baissier. Moi, je les avais joués. Et puis, quelques jours après ces cassures-là, je suis parti parce que la tendance est mauvaise. Donc là, la tendance continue d'être mauvaise. On a éventuellement le gap ici à combler. On espère aussi éventuellement un rachat pour avoir une OPA sur ESSO. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Ça continue de baisser, donc tant mieux. C'est pas maintenant non plus qu'ils vont faire l'OPA parce que si ça baisse, il vaut mieux qu'ils attendent que ça continue de baisser. Ça leur coûtera moins cher. Donc rien à faire pour le moment, je pense, sur ESSO, à part attendre un début de reprise sur la plupart des pétrolières. Alors on a vu Chevron au début. Est-ce que ce sera le signal de départ? Pour l'instant, on ne l'a pas hein, sur les autres, sur Total et autres. Donc pas grand chose à faire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, et puis on continuera de faire un point sur la bourse et les actions favorables ces prochains jours. Bon trade, à plus.